Si la Chine détient 800 milliards de dollars de dette américaine, ce qui est le cas, alors bien sûr les États-Unis en tant qu'emprunteurs doivent payer des intérêts sur l'argent qu'ils empruntent, ce qui veut dire que toi, moi et tout le monde devons payer chaque année des impôts qui vont à Washington où ils ne financent pas nos routes, nos écoles ou nos hôpitaux. C'est de l'argent que le gouvernement américain collecte et envoie à Pékin pour payer les intérêts de la dette et que les Chinois utilisent pour développer l'armée rouge. Tu comprends? Tout ça doit se faire en coulisses, car si les Américains comprenaient ce que je viens de dire, ils se rendraient compte que la réalité est tout autre. J'appelle ça l'importance des BRICS, et par là, j'entends bien sûr la nouvelle puissance économique mondiale formée par les initiales BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. À la fin du mois d'août, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart, se sont réunis en Chine pour célébrer une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui comprend un certain nombre de membres des BRICS en Asie, et aussi pour célébrer la victoire sur les Japonais il y a 80 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais je veux vous parler des BRICS. Et je veux que vous compreniez non pas tant que les BRICS représentent un défi pour les États-Unis, ce qui est l'avis partagé par les administrations Trump et Biden, mais plutôt que nous comprenions en tant que nation l'importance énorme que les BRICS ont prise, et cela autant en réaction à Biden et Trump que pour des raisons qui leur sont propres. Mais je pense qu'à la fin de mon intervention, qui ne prendra que quelques minutes, vous aurez l'impression que vous et moi vivons une transformation historique, une puissance économique, centre de la croissance économique, de la richesse et de la prospérité, cède la place à une autre. Cela s'est produit à maintes reprises dans l'histoire de l'Europe. Cela s'est produit à maintes reprises dans l'histoire du monde. Les empires naissent, évoluent, puis disparaissent pour laisser la place à d'autres. Et parfois, on n'a pas eu d'empire dominant. On ne semble pas en avoir besoin, mais on en a eu pendant un certain temps. Ils vont et viennent. La Chine est la nouvelle puissance économique dominante. Je vais vous montrer ça dans un instant. Les États-Unis et leurs principaux alliés, le G7 qui comprend, outre les États-Unis, le Japon, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et l'Allemagne, sont en train de s'effacer. Ils ne sont plus le centre dominant, et c'est très peu probable. Je ne peux pas prédire l'avenir plus que n'importe qui d'autre, mais d'après ce que je vois, il est très probable que cette tendance, à savoir la montée en puissance des BRICS et le déclin du G7, ne change pas de sitôt. Commençons donc. En quoi puis-je dire que les BRICS sont aujourd'hui la puissance économique dominante dans le monde? Une fois que j'aurai terminé avec l'économie, je passerai à la politique, puis à l'armée. Pas parce que l'armée est si importante, mais parce que c'est ce qui fait peur aux États-Unis et à beaucoup de gens, alors que ce n'est pas nécessaire. C'est parti. La mesure la plus simple et la plus large de la taille, de la puissance et de la force économique est ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. C'est la valeur totale des biens et services produits en un an dans un pays. Les Nations Unies et plein d'autres organismes suivent le PIB de tous les pays année après année. On connaît donc par exemple le PIB des États-Unis et celui de la Chine. On peut aussi calculer le PIB des États-Unis et des 6 alliés qui forment le G7. Et on connaît le PIB de la Chine et de ses alliés, à savoir les pays du BRICS. Ces chiffres nous disent un truc simple. Si tu veux bien écouter, si tu additionnes le PIB des États-Unis et de leurs 6 principaux alliés, le G7, ça représente environ 28 à 29% de la production totale de notre planète. Il y a 150 pays dans le monde, mais ces 7 pays à eux seuls représentent 28% de la production mondiale. Qu'en est-il de la Chine et des BRICS? Si vous les additionnez de la même manière, ils représentent environ 34 ou 35% de la production mondiale. Il faut donc simplement comprendre que la Chine et les pays BRICS sont plus importants en termes de production et donc plus riches en termes de produits que le G7. C'est vrai depuis 2000. Et l'écart entre eux se creuse chaque année depuis 2020, y compris en 2024 et 2025, au moment où je vous parle. Mais plus que ça, si on décompose le PIB, on voit ce qui est arrivé à l'industrie manufacturière de base, qui est le fondement de toute économie. Et on le sait tous parce qu'on le voit, l'industrie, qui était autrefois une caractéristique de l'Europe occidentale, a quitté cette région, qui a perdu une grande partie de son industrie, car celle-ci s'est déplacée vers les États-Unis, le Japon et d'autres parties du monde. Eh bien, elle continue de se déplacer. Elle l'a toujours fait, elle le fait toujours. Et à partir des années 1970, les grandes entreprises industrielles américaines, pour la plupart, ont découvert qu'elles pouvaient gagner plus d'argent, devenir plus rentables en faisant 3 choses à grande échelle. Premièrement, délocaliser la production des États-Unis vers la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres endroits. Personne ne leur a mis un pistolet sur la tempe, personne ne les a forcés, ni les gouvernements étrangers qui n'en avaient pas le pouvoir, ni le gouvernement américain. Elles ont demandé au gouvernement américain de les aider à s'installer à l'étranger, de maintenir une présence militaire partout dans le monde pour sécuriser leurs activités lointaines. Mais elles sont parties, elles ont installé leurs usines là-bas et elles ont fermé celles d'ici. Et on sait tous quelles régions des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre, la Rust Belt et une grande partie du reste du pays sont désertées et inutilisées parce que ces entreprises ont fait plus de profit
Si tu étais actionnaire, tu as touché une partie des profits supplémentaires, ce qui explique pourquoi la bourse se porte très bien alors que l'économie est en déclin. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est remplacer les travailleurs par des machines, l'automatisation. Et la troisième chose qu'ils ont faite, c'est de faire venir des immigrants bon marché. Quand on ne peut plus gagner plus d'argent en allant là-bas où la main-d'œuvre est bon marché, on la fait venir ici. C'est ce qu'ils ont fait. Et pour les 10% de notre population qui possèdent les entreprises de ce pays, c'était merveilleux. On a eu un boom boursier qui les a enrichis, mais pas les 90% restants. Et ça, c'est la plupart d'entre vous. Et où est passée l'industrie? À l'étranger, surtout en Chine, mais aussi en Inde et au Brésil. Pas seulement à l'étranger, mais surtout à l'étranger. Ces pays sont devenus le nouveau centre. Personne ne nous a fait ça. Bon, on s'est fait ça à nous-mêmes parce que c'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Vous voulez célébrer le capitalisme, vous voulez lui donner libre cours, vous voulez qu'il recherche le profit, vous y croyez, eh bien, c'est ce qu'il a fait. Le cadeau qu'il vous offre et qu'il continue de vous offrir, c'est le centre de l'économie, le passage aux BRICS. Maintenant, politiquement, les BRICS sont l'endroit où vivent les habitants de cette planète. Si vous additionnez toutes les populations de tous les pays membres ou associés des BRICS, cela représente bien plus de la moitié de la population de cette planète. La population des États-Unis représente 4,12%. Si tu additionnes le G7, double ce chiffre, sois généreux, ça représente peut-être 12%, dans le 12%, dans le G7, 50 à 60%, voire plus, dans les BRICS. Donc les deux plus grands pays de la planète, la Chine et l'Inde, se réunissent en Chine pour régler tout ça. Politiquement, c'est fini. De plus en plus de votes aux Nations Unies sont contre les États-Unis. Ils n'arrivent même pas à garder leurs propres alliés la moitié du temps dans le G7. Beaucoup de votes opposent le monde entier aux États-Unis et à Israël ou aux États-Unis et à un ou deux autres petits pays. Politiquement, on est déjà isolé. Ça reflète la base économique qui se cache derrière, mais c'est assez évident politiquement. Les États-Unis ont décidé de faire la guerre à la Russie en Ukraine pour punir la Russie d'avoir envahi l'Ukraine afin de protéger sa frontière contre l'empiètement de l'OTAN. Peu importe ce que tu penses de cette guerre, la Russie est en train de gagner. Les États-Unis et les Européens de l'Ouest sont en train de perdre. C'est pour ça que la ligne de contrôle russe couvre déjà au moins un tiers de l'Ukraine. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y a eu un malentendu sur les briques. Pourquoi? Un désastre politique comme une guerre perdue. Ouais, voilà l'erreur. Les Américains pensaient qu'ils pouvaient punir les Russes pour avoir envahi l'Ukraine en leur imposant des sanctions massives, en leur prenant des milliards de dollars qu'ils avaient stockés en Europe et en refusant d'acheter le pétrole et le gaz, qui sont des exportations cruciales pour l'économie russe. Une erreur a été commise, ils n'ont pas compris les briques, car voici ce qu'a fait la Russie. Elle a dit « D'accord, ces sanctions seraient douloureuses si nous n'avions aucun moyen de les contourner. D'accord, vous n'achetez pas notre pétrole et notre gaz, ce qui serait vraiment douloureux si nous trouvions personne d'autre à qui les vendre. » Mais ils ont trouvé un moyen de contourner les sanctions, ce qu'ils ont fait, et ils ont trouvé un moyen de trouver de nouveaux clients pour leur pétrole et leur gaz, ce qu'ils ont fait. Et les BRICS ont fait tout ça pour eux, avec eux. C'est la solidarité dont on bénéficie quand on est la nouvelle puissance centrale de l'économie mondiale, enfin l'armée. Et c'est là que réside toute l'ironie de la situation. Les BRICS sont un ensemble très diversifié de pays. Il est très facile de voir qu'ils ont des relations différentes les uns par rapport aux autres avec les États-Unis. Certains d'entre eux sont encore pris dans le système économique mondial dominé par l'Occident, qui est en déclin mais qui reste une présence puissante. Certains sont musulmans, d'autres hindous, d'autres encore ne sont ni l'un ni l'autre. Certains sont riches, d'autres assez pauvres. Je veux dire qu'il y a beaucoup de désaccords, beaucoup de différences, beaucoup de raisons pour lesquelles leur unité est fragile. Elle est relativement récente. L'une des rares choses qui les unit est l'hostilité et l'inimitié implacable des États-Unis et de l'Europe occidentale. Ce n'est pas du tout inhabituel et la plupart d'entre vous le savent, que des gens qui pourraient autrement s'entre-déchirer deviennent de bons amis s'ils ont un ennemi commun. Les BRICS ont un ennemi commun, ce n'est pas une fatalité. Les États-Unis n'étaient pas obligés de devenir l'ennemi, l'Europe occidentale n'était pas obligée non plus, ils ont choisi de le devenir. Ils n'aiment pas que leur rôle soit remis en question, surtout quand c'est avec succès. Mais vous savez que la désunion est aussi une force énorme. C'est un message du philosophe Hegel, l'unité des contraires. Les BRICS sont menacés par leur désunion, leurs différences, mais elles sont aussi bénies par cette désunion. Et je vais vous dire pourquoi. Leur désunion signifie qu'elles ne comptent pas toutes sur l'une d'entre elles pour être la puissance militaire. Oui, la Chine est le membre le plus riche et elle finira par écraser les autres si c'est ainsi qu'elle fonctionne en raison de sa taille et de sa productivité. Le seul défi concevable à cela pourrait venir de l'Inde, mais l'Inde le fait déjà. Mais la désunion entre eux signifie qu'ils ont tous des armées. Vous voyez l'unité de l'Europe, l'Union européenne n'a jamais eu ce niveau de différence qu'ils avaient leurs armées après la Seconde Guerre mondiale. Et ils l'avaient avant, mais après la Seconde Guerre mondiale, ils ont pris une décision qu'ils regrettent profondément aujourd'hui.
les États-Unis prendraient le contrôle de l'armée. Aujourd'hui, les États-Unis ont une armée mondiale avec 700 bases à travers le monde pour essayer de faire respecter leur empire. Mais les autres pays du G7 n'ont pas d'armée digne de ce nom. C'est ridicule. Personne ne prend l'armée au sérieux. Ils ne sont pas une force mondiale. C'est pas vrai dans les pays du BRICS. La Chine et l'Inde en ont une, tout comme l'Indonésie et d'autres pays. L'ironie, c'est que leur désunion signifie qu'ils ne suivront pas la voie de l'Europe, car celle-ci risque aujourd'hui de s'effondrer parce qu'elle n'a pas d'armée et que les États-Unis ne sont plus disposés à jouer ce rôle. C'est pourquoi la guerre en Ukraine se passe si mal pour l'Occident. En gros, on est en train de vivre un changement historique. Les États-Unis essaient depuis plus de 10 ans de l'arrêter, de le contenir, de se tourner vers l'Asie. On le dit de 1000 façons, ça ne marche pas depuis 10 ans. La Chine est devenue de plus en plus importante économiquement, politiquement et militairement. L'armée de l'air, la marine, tout. Et comme je l'ai dit, les BRICS ont aussi une puissance militaire. On doit regarder en face où on en est historiquement. Et on ferait bien mieux de s'asseoir avec les BRICS et de trouver un moyen de vivre tous ensemble sur cette planète, parce que la seule chose qui reste à l'Occident à envisager à mesure que ce processus se déroule, c'est la guerre nucléaire. Et là, c'est fini pour tout le monde. Et si on exclut cette option, si on est assez intelligent pour le faire, alors la prochaine étape, c'est de s'asseoir autour d'une table. Sinon, vous allez dépenser votre trésor et perdre beaucoup de vies humaines dans un effort vain pour arrêter le processus historique. L'Empire britannique a remplacé l'Empire néerlandais. L'Empire américain a remplacé l'Empire britannique. La Chine ou une nouvelle multinationale remplacera l'Empire américain. Travaillons à cela pacifiquement car l'alternative est trop horrible à envisager. La notion de temps est souvent sous-estimée dans nos vies quotidiennes. Pourtant, c'est une ressource précieuse et limitée. Comprendre la valeur de notre temps est essentiel pour prendre des décisions financières éclairées et pour améliorer notre qualité de vie. En effet, chaque minute que nous passons à travailler pour autrui est une minute de notre vie que nous ne pouvons pas récupérer. Il est donc crucial d'évaluer ce qu'implique vraiment cette transaction, à savoir échanger notre temps contre de l'argent. Pour commencer, il est important de considérer le concept de coût d'opportunité. Chaque fois que nous choisissons de consacrer du temps à une activité, nous renonçons à d'autres opportunités qui pourraient également générer des bénéfices. Par exemple, si vous passez 1 heure à travailler sur un projet pour un employeur, vous perdez l'occasion d'utiliser ce même temps pour développer vos propres compétences ou pour créer votre propre entreprise. Ainsi, il est primordial d'évaluer si le revenu que vous générez pendant ce temps est réellement à la hauteur de ce que vous seriez capable de réaliser pour vous-même. En outre, la manière dont nous percevons notre temps influe également sur notre motivation et notre satisfaction. Certains peuvent voir leur emploi actuel comme une simple source de revenus, tandis que d'autres peuvent y trouver un sens ou une passion. Cette perception joue un rôle significatif dans notre engagement et notre bonheur au travail. Cela dit, même si vous aimez votre travail, il est encore crucial de reconnaître que votre temps est une marchandise qui mérite une compensation équitable. Une autre dimension à prendre en compte est le niveau de compétence que vous apportez à votre travail. Les professionnels expérimentés peuvent justifier un tarif horaire plus élevé en raison de la valeur ajoutée qu'ils apportent, ce qui signifie que plus vous investissez dans votre éducation et vos compétences, plus votre temps devient précieux sur le marché. En améliorant vos qualifications, vous pouvez non seulement attirer de meilleurs revenus, mais aussi explorer des pistes qui vous permettront de ne plus échanger votre temps directement contre des gains matériels, mais plutôt de bâtir des sources de revenus passifs. Pensons aussi au mode de vie que nous souhaitons mener. Si nous valorisons notre temps comme une ressource précieuse, alors il devient essentiel de réfléchir à la façon dont nous choisissons de l'utiliser. La gestion efficace du temps peut nous permettre de dégager des espaces pour les loisirs ou le temps passé en famille, par exemple. Une bonne planification peut réduire le stress et améliorer notre productivité, de sorte que chaque minute soit investie de manière judicieuse, que ce soit dans notre travail ou dans nos passions personnelles. Il est aussi essentiel de rappeler que chaque individu a sa propre vision des priorités. Ce qui est valorisé pour l'un ne le sera peut-être pas pour l'autre. Aussi, il est important de définir ses propres objectifs et aspirations pour établir une évaluation juste de votre temps. Au final, comprendre la valeur de votre temps vous incitera à faire des choix plus éclairés, que ce soit dans le cadre de votre emploi ou dans d'autres domaines de votre vie. Cela peut mener à une vie plus équilibrée, où votre temps est investi là où il en vaut vraiment la peine, tant sur le plan financier que personnel. Le travail salarié, conçu pour fournir une source régulière de revenus, a ses limites souvent liées à l'échange direct de temps contre argent. Dans ce système, de nombreuses personnes se retrouvent piégées, investissant des heures de leur vie en échange d'un salaire qui ne reflète pas nécessairement la valeur réelle de leur contribution. En effet, le modèle traditionnel de travail repose sur l'idée que plus vous travaillez d'heures, plus vous gagnez. Cependant, cela néglige plusieurs aspects cruciaux qui méritent d'être examinés. Tout d'abord, le travail salarié impose des contraintes de temps sévères. Vous êtes souvent tenu de respecter un horaire fixe, ce qui limite votre liberté d'explorer d'autres opportunités ou de développer vos propres projets. Cette contrainte de temps peut également engendrer un stress important.
La pression pour atteindre des objectifs de performance ou respecter des délais peut conduire à un épuisement physique et mental, réduisant ainsi la qualité de votre vie personnelle et professionnelle. De plus, il convient de noter que le revenu d'un emploi salarié est généralement linéaire, ce qui signifie qu'il ne croît pas proportionnellement à l'effort investi. Même en travaillant des heures supplémentaires, ce revenu peut atteindre un plafond, laissant peu de place à l'accroissement de votre richesse. Cela crée une illusion de sécurité financière qui peut être trompeuse, car elle dépend entièrement de la stabilité de l'emploi. En cas de licenciement, de crise économique ou même d'une simple réorientation de carrière, cette structure de revenus linéaire peut s'effondrer rapidement, laissant les travailleurs dans une position précaire. À côté de ces aspects, il y a aussi la question de la valeur de soi. En échangeant votre temps contre de l'argent, vous pouvez vous sentir limité dans votre capacité à réaliser votre potentiel. Les talents, les passions et les compétences que vous possédez peuvent rester inexplorés si vous passez vos journées à accomplir des tâches qui ne correspondent pas à vos aspirations ou à ce que vous aimeriez accomplir. De plus, le travail salarié a tendance à promouvoir un mindset basé sur la compétition plutôt que sur la collaboration. Cette mentalité peut nuire aux relations humaines et à la création de réseaux solides, éléments cruciaux pour une avancée professionnelle réussie. Pour beaucoup, il devient vital de se demander s'il est possible de créer des sources de revenus alternatifs, en explorant des voies comme l'entrepreneuriat, les investissements ou même des activités secondaires. Vous pouvez commencer à bâtir un modèle financier qui ne repose pas uniquement sur l'échange de temps contre argent. Cela nécessite cependant une réflexion approfondie et une planification. Il est aussi essentiel d'adopter une approche à long terme pour comprendre que la création de richesses ne se fait pas du jour au lendemain, mais nécessite du temps, des efforts et souvent des essais et des erreurs. En fin de compte, la clé réside dans la capacité à identifier vos valeurs, vos passions et à asseoir une stratégie qui vous permettra de les monétiser de manière efficace et durable, sans être prisonnier d'un système qui vous limite. Réfléchir à ces éléments peut transformer votre perception du travail et de l'argent, vous permettant de troquer un modèle de vie aliénant contre une existence qui valorise votre temps et votre bien-être. Investir dans soi-même est une démarche essentielle pour améliorer sa situation financière et personnelle. En effet, l'éducation et le développement des compétences constituent des leviers puissants pour augmenter ses revenus et élargir ses opportunités. Dans un monde en constante évolution, la capacité à s'adapter et à acquérir de nouvelles compétences devient un atout majeur. Cela peut inclure l'apprentissage formel à travers des cours, des diplômes ou des certifications, mais aussi l'auto-apprentissage, qui peut être tout aussi précieux. Les plateformes en ligne proposent une multitude de ressources permettant à chacun d'accéder à un savoir varié, souvent gratuitement ou à faible coût. L'évolution technologique appelle à un apprentissage continu, notamment dans les domaines numériques, où le savoir peut rapidement devenir obsolète. En investissant dans son éducation, on crée non seulement un socle de compétences, mais aussi un état d'esprit axé sur l'amélioration personnelle. Cela favorise la confiance en soi et accroît la valeur sur le marché du travail, ouvrant ainsi les portes de l'auto-emploi ou des promotions au sein des entreprises. De plus, les compétences interpersonnelles comme la communication, le leadership et le travail en équipe sont également cruciales. Comprendre sa propre valeur et savoir la communiquer sont des compétences clés pour se démarquer. Il est également important de ne pas sous-estimer la puissance du réseautage dans le développement de sa carrière. Construire un réseau solide peut mener à des collaborations, des opportunités d'emploi ou même des partenariats d'affaires. Ainsi, s'entourer de personnes inspirantes et ambitieuses stimule la motivation et pousse à se surpasser. Le fait de partager ses connaissances et d'apprendre des autres renforce également ses compétences. En investissant dans son réseau, on investit en soi-même, car chaque contact peut potentiellement déboucher sur une opportunité lucrative. En outre, en prenant le temps d'investir dans sa santé mentale et physique, on renforce sa capacité à travailler efficacement. Une bonne santé et un équilibre de vie adéquat permettent de mieux performer sur le long terme. Cela peut passer par la pratique régulière d'activités physiques, une nutrition adaptée ou encore des moments de détente pour gérer le stress. En cultivant une bonne hygiène de vie, on augmente non seulement son bien-être, mais aussi sa productivité. Il est également crucial d'apprendre à gérer son temps, car une gestion efficace permet de dégager des moments pour l'apprentissage et l'amélioration personnelle. L'organisation et la planification facilitent la conciliation entre travail, vie personnelle et formation. L'idée est de créer des habitudes durables qui favorisent l'investissement en soi. En conclusion, investir dans son éducation et ses compétences est une démarche qui nécessite du temps et des efforts, mais qui porte des fruits durables. Chaque initiative compte, qu'il s'agisse d'un petit cours en ligne ou d'un séminaire de plusieurs jours. Chaque pas vers l'apprentissage et l'amélioration personnelle nous rapproche de nos objectifs financiers et professionnels. En fin de compte, il ne s'agit pas simplement d'acquérir des compétences pour un emploi, mais de construire une base solide pour un avenir prospère et épanouissant. Avoir des revenus passifs est un objectif financier que beaucoup de gens souhaitent atteindre, car cela permet de générer des gains sans avoir à consacrer constamment du temps et des efforts. Les revenus passifs proviennent de diverses sources qui nécessitent souvent un investissement initial en temps, en argent ou en ressources.
Une fois établis, ces revenus peuvent continuer à générer des bénéfices avec un minimum d'intervention permettant à chacun de se concentrer sur d'autres projets, d'améliorer sa qualité de vie ou même de partir à la retraite plus tôt. L'un des moyens les plus courants de créer des revenus passifs est d'investir dans l'immobilier. En fonctionnant comme propriétaire, vous pouvez percevoir des loyers réguliers. Bien qu'il faille un certain capital pour acquérir une propriété, une fois que vous avez trouvé un bon emplacement et des locataires fiables, les revenus générés peuvent être considérables. De plus, la valeur de votre propriété peut également augmenter avec le temps, offrant une plus-value significative si jamais vous décidez de la vendre. Un autre moyen de générer des flux de revenus passifs est d'investir dans le marché boursier. L'achat d'actions d'entreprises solides et prospères peut vous donner droit à des dividendes, qui sont des paiements réguliers versés aux actionnaires. En créant un portefeuille diversifié, vous pouvez minimiser les risques tout en maximisant les opportunités de rendement. Les fonds indiciels et les fonds négociés en bourse ETF sont également d'excellentes options car ils suivent des indices de marché plutôt que de dépendre d'une seule action. À cet égard, il est essentiel d'informer et de former vos compétences financières avant de voir des résultats significatifs. De nombreux entrepreneurs choisissent également de créer des produits numériques tels que des livres électroniques, des cours en ligne ou des applications. Ces produits, une fois développés, peuvent être vendus à un large public sans nécessiter une intervention continue une fois mise en place. Après avoir investi du temps et des efforts dans la création de ces produits, chaque vente peut générer des bénéfices sans aucune entrée supplémentaire. Cela en fait une option particulièrement attrayante pour quiconque cherchant à monétiser ses compétences ou ses connaissances. En outre, le marketing d'affiliation est une autre méthode de revenu passif qui mérite d'être mentionnée. Cela consiste à promouvoir les produits ou services d'autres personnes et à recevoir une commission sur chaque vente réalisée grâce à votre recommandation. Les blogs, les chaînes YouTube ou les réseaux sociaux sont des plateformes idéales pour cela. Ils vous permettent d'atteindre un large public sans coûts initiaux significatifs. Il est crucial de construire une audience fidèle pour maximiser les gains liés à ce type de revenus. Finalement, les investissements dans des entreprises canapés comme les startups peuvent également mener à des revenus passifs. Bien que plus risqués, ils peuvent également offrir des retours sur investissement substantiels, surtout si l'entreprise se développe rapidement. Cependant, il est important de faire ses devoirs et de bien comprendre le marché avant de s'engager dans de telles entreprises. Ainsi, créer des sources de revenus passifs nécessite une réflexion stratégique et un investissement initial, que ce soit en temps ou en argent. Cependant, les bénéfices à long terme de cette approche peuvent valoir l'effort et la patience nécessaires pour voir ces revenus se concrétiser. La planification financière à long terme est un élément fondamental pour assurer une liberté financière et une sécurité personnelle. Dans un monde où les dépenses imprévues et les fluctuations économiques sont monnaie courante, il est essentiel de se préparer à l'avenir. Pourtant, trop de gens se laissent emporter par le quotidien et ne prennent pas le temps de réfléchir à leurs objectifs financiers futurs. La première étape pour une bonne planification est d'évaluer sa situation financière actuelle, ce qui inclut une analyse de ses revenus, de ses dépenses, de ses dettes et de ses économies. Cela permet d'identifier où des ajustements peuvent être nécessaires afin d'optimiser les finances. Une fois cette étape réalisée, il devient possible de définir des objectifs financiers clairs et mesurables, que ce soit pour l'achat d'une maison, la constitution d'une épargne pour les études des enfants ou la préparation d'une retraite confortable. Chaque objectif nécessite une approche stratégique. En effet, des objectifs précis aident à garder le cap et à rester motivé. Après avoir établi ces objectifs, il est conseillé de créer un plan d'épargne. Cela peut impliquer la mise en place de comptes d'épargne dédiés, l'utilisation de placements à long terme tels que des actions ou des obligations, et même l'adhésion à des plans de retraite. De cette manière, chaque mois, une partie des revenus peut être orientée vers ces objectifs financiers, cultivant ainsi une habitude d'épargne régulière. Cependant, il ne suffit pas d'épargner, il est également crucial de comprendre et de gérer les risques. L'éducation financière est essentielle pour savoir où et comment investir judicieusement. Comment diversifier ses investissements pour minimiser les pertes potentielles est une question que tout investisseur doit se poser. En outre, il est important de bénéficier de conseils financiers de la part de professionnels. Un conseiller financier peut offrir des perspectives précieuses et aider à naviguer à travers les choix d'investissement. Même si cela implique un coût, le retour sur investissement peut être considérable à long terme. Une fois un plan établi, il doit être régulièrement révisé et ajusté en fonction des changements de la vie personnelle ou du marché. Les imprévus, comme une perte d'emploi ou des dépenses médicales liées à la santé, sont des événements qui peuvent bouleverser la planification initiale. Adapter son plan en conséquence est essentiel pour maintenir une trajectoire financière stable. La technologie peut également jouer un rôle clé dans la gestion de ses finances. Avec la multitude d'applications et de ressources en ligne disponibles, il est aujourd'hui plus facile que jamais de surveiller ses dépenses et ses économies. En imprégnant sa vie de pratiques financières saines, on peut réellement aller au-delà de la simple survie économique. Enfin, la planification financière à long terme doit être conçue non seulement comme un mécanisme de gestion des ressources, mais aussi comme un moyen d'atteindre ses rêves et aspirations.
En investissant dans sa propre éducation et en posant des actions au quotidien, chacun peut construire un avenir solide. Dédier du temps à la planification financière n'est pas seulement un acte responsable, c'est également un pas vers la réalisation de ses ambitions. Avec une vision claire et des objectifs financiers chiffrés, chacun peut créer un chemin vers le succès. L'entrepreneuriat est un parcours fascinant qui offre des opportunités uniques, mais aussi des défis considérables. Se lancer dans ce domaine implique une réflexion approfondie sur ses motivations et ses objectifs. Il est essentiel de comprendre pourquoi vous souhaitez créer une entreprise. Est-ce le désir de liberté, de richesse ou une passion pour un produit ou un service spécifique? Cette clarté d'objectif servira de fondation solide pour votre projet entrepreneurial. Une fois ces motivations identifiées, l'étape suivante consiste à élaborer une idée d'entreprise viable. Cela peut provenir d'un besoin identifié sur le marché, d'une innovation ou même de l'amélioration d'un produit ou service existant. En analysant les tendances du marché et en écoutant les retours des consommateurs, vous serez mieux positionné pour créer une offre qui répond à une demande réelle. La recherche de concurrents est également cruciale car elle vous permettra de comprendre votre positionnement et de définir votre proposition de valeur. La validation de votre idée est une étape incontournable. Tester votre concept sur un échantillon restreint de clients peut vous fournir des informations précieuses. Cela peut se faire en créant un prototype, en réalisant une étude de marché ou en lançant une version minimale du produit. Cette phase permet d'ajuster l'offre en fonction des retours clients avant d'investir davantage de ressources dans le développement. Il est préférable de perdre un peu de temps à valider votre idée que de se précipiter pour lancer un produit qui ne sera pas accepté par le marché. Une fois l'idée validée, le plan d'affaires devient l'outil principal pour guider votre projet. Ce document structuré vous aidera à définir votre vision, à établir des objectifs financiers, à planifier vos stratégies de marketing et à définir vos besoins en ressources humaines et matérielles. Il sera également essentiel si vous envisagez de solliciter des financements externes, car les investisseurs auront besoin d'une vue claire de la rentabilité et de la viabilité de votre projet. Le financement est souvent un des principaux obstacles auxquels les entrepreneurs font face. Les sources de financement peuvent varier, des prêts bancaires aux investisseurs privés, en passant par le crowdfunding et les subventions gouvernementales. Chacune de ces options présente ses avantages et ses inconvénients. Il est crucial de choisir celle qui correspond le mieux à votre situation et à vos ambitions. Veillez à bien comprendre les implications de chaque type de financement, particulièrement en termes de contrôle de l'entreprise et de retour sur investissement. Avec le financement en place, il est temps de se concentrer sur la mise en œuvre. Créer une entreprise nécessite une organisation minutieuse et une capacité à gérer plusieurs tâches en simultané. De la définition de la structure juridique de votre entreprise à la mise en place de processus opérationnels efficaces, chaque détail compte. Avoir une équipe compétente et motivée est indispensable, car le chemin entrepreneurial peut être semé d'embûches, et un bon soutien est souvent la clé du succès. Enfin, il est important de rester souple et d'être prêt à adapter votre stratégie en fonction des retours du marché et des évolutions dans votre secteur. L'entrepreneuriat est un parcours dynamique qui exige de l'agilité et une disposition à apprendre de ses échecs. Cultivant une mentalité d'apprentissage continu, vous pourrez non seulement surmonter les défis, mais aussi transformer chaque obstacle en une opportunité pour faire grandir votre entreprise. Créer une entreprise est une aventure passionnante, mais elle comporte également de nombreux défis. Une des erreurs les plus courantes que font les nouveaux entrepreneurs est de ne pas effectuer une étude de marché approfondie. Comprendre les besoins de vos clients potentiels et analyser la concurrence est essentiel pour établir votre position sur le marché. Sans ces informations, vous risquez de lancer un produit ou un service dont personne n'a besoin, ce qui peut mener à l'échec prématuré de l'entreprise. Un autre piège courant est le manque de planification financière. De nombreux entrepreneurs sous-estiment les coûts de démarrage et surestiment leurs revenus. Il est crucial d'établir un budget réaliste et de prévoir une marge de manœuvre pour les imprévus. Ne pas avoir une stratégie financière solide peut rapidement vous conduire à des difficultés cash flow, un des principaux motifs d'échec pour les nouvelles entreprises. Comment pouvez-vous vous assurer que vos flux de trésorerie restent positifs? En élaborant un plan clair qui prend en compte non seulement vos dépenses, mais aussi vos recettes et les délais de paiement. De plus, une erreur fréquente est de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Les entrepreneurs ont parfois tendance à vouloir tout faire eux-mêmes par manque de ressources ou de confiance envers les autres. En réalité, il est primordial de constituer une équipe dédiée qui partage votre vision et qui possède des compétences complémentaires aux vôtres. Une bonne équipe peut être la clé du succès de votre entreprise. Ignorer l'importance du marketing est une autre erreur à éviter. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais si personne ne sait qu'il existe, cela n'aura pas d'impact. Investir dans des stratégies de marketing efficaces et créer une présence en ligne solide sont des étapes nécessaires pour attirer des clients. Le marketing digital en particulier offre des outils puissants pour atteindre une audience large et ciblée sans débourser une fortune. Également, de nombreux entrepreneurs tombent dans le piège de la procrastination. L'envie de perfectionner chaque détail avant de lancer peut être paralysante.
Bien que la qualité soit importante, il est souvent préférable de lancer votre produit, d'obtenir des retours et de l'améliorer par la suite, plutôt que d'atterrir dans une boucle interminable d'amélioration. Enfin, ne pas apprendre de ses erreurs peut mener à des échecs répétitifs. Il est essentiel de prendre du recul et d'analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans vos décisions. Une culture de rétroaction constructive, tant de la part de vos clients que de votre équipe, vous aidera à affiner votre offre et à développer une meilleure stratégie à long terme. En somme, la création d'une entreprise demande une attention particulière à de nombreux détails. Éviter ces erreurs communes vous aidera non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans un environnement compétitif. Dans un monde en constante évolution, la capacité d'adaptation et d'innovation est essentielle pour assurer la pérennité de votre entreprise. Investir peut sembler intimidant, surtout si vous êtes habitué à échanger votre temps contre un salaire. Cependant, il existe diverses stratégies pour utiliser vos investissements afin de générer des revenus passifs, ce qui vous permet d'échapper au cycle du travail traditionnel. L'idée principale ici est de faire travailler votre argent pour vous plutôt que de continuer à échanger votre temps contre des gains. Cela commence par la compréhension des différents types d'investissements disponibles. Les actions, par exemple, peuvent offrir des dividendes qui fournissent un flux de trésorerie régulier tout en permettant également à votre capital de croître. Il est essentiel de faire des recherches approfondies et de considérer des entreprises avec une solide réputation de versement de dividendes, car cela peut représenter une source de revenus fiable. En outre, les obligations sont une autre option à explorer. Elles sont souvent considérées comme moins risquées que les actions et peuvent fournir un revenu prévisible sous forme d'intérêt. En investissant dans des obligations d'État ou d'entreprise, vous pouvez bénéficier d'un revenu régulier sans avoir à vous engager activement dans la gestion de votre portefeuille. Un autre aspect à considérer est l'immobilier. Investir dans des biens locatifs peut générer des revenus passifs par le biais de loyers. Cela nécessite cependant une certaine gestion, que ce soit personnellement ou par le biais d'une société de gestion immobilière. L'immobilier a l'avantage d'avoir une valeur tangible et en plus des revenus locatifs, il peut également prendre de la valeur au fil du temps, offrant ainsi un double bénéfice. Les fonds de placement immobilier ou REIT sont une alternative si vous souhaitez investir dans l'immobilier sans les tracas de la gestion directe des propriétés. Ces fonds permettent d'investir dans l'immobilier de manière plus accessible tout en offrant des dividendes aux investisseurs. Par ailleurs, les comptes d'épargne à haut rendement et les certificats de dépôt peuvent être des solutions sûres pour générer des intérêts sur votre épargne. Bien qu'ils n'offrent pas des rendements aussi élevés que les actions ou l'immobilier, ils garantissent la sécurité de votre capital tout en vous fournissant un revenu passif. En parlant de sécurité, diversifier vos investissements est crucial pour minimiser les risques. En répartissant vos fonds sur des classes d'actifs variées, vous protégez votre portefeuille contre la volatilité des marchés. Cela signifie que si une catégorie subit des pertes, d'autres peuvent compenser ces pertes, vous permettant ainsi de maintenir un flux de revenus plus constant. Pour aller plus loin, l'investissement dans des entreprises en démarrage peut également être envisagé. Bien que risqué, entrer dans la capital risque peut rapporter gros si l'entreprise réussit. Bien sûr, cela nécessite une bonne dose de recherche et d'analyse, ainsi qu'une tolérance au risque plus élevée. Un autre moyen de générer des revenus via vos investissements est d'envisager les plateformes de prêt entre particuliers. Avec ces plateformes, vous pouvez prêter votre argent directement à d'autres individus ou petits entrepreneurs en échange d'intérêts. Cela vous permet de diversifier davantage vos sources de revenus tout en aidant ceux qui en ont besoin. En somme, changer votre perspective sur l'échange de temps contre de l'argent nécessite d'envisager des moyens d'investir intelligemment. L'objectif est de créer des flux de revenus qui vous permettront de vivre plus librement sans être constamment lié à un horaire de travail. En prenant des décisions éclairées et en vous éduquant sur les diverses options disponibles, vous serez en mesure de bâtir un avenir financier plus solide et autonome. Cultiver un état d'esprit entrepreneurial est essentiel pour ceux qui veulent échapper à la routine du travail salarié et créer une vraie valeur ajoutée, tant pour eux-mêmes que pour la société. Pour commencer, il est crucial de changer notre perception de l'échec. Dans le monde entrepreneurial, l'échec est souvent perçu comme une étape de l'apprentissage. Ce n'est pas une fin, mais un tremplin vers le succès. Chaque erreur doit être analysée et comprise, permettant ainsi d'ajuster le tir et d'améliorer les futures tentatives. Ce mental de résilience et d'adaptabilité est un pilier fondamental de l'entrepreneuriat. De plus, l'autonomie doit devenir une compétence que chacun aspire à maîtriser. Cela signifie être capable de prendre des décisions, de gérer ses finances et de fixer ses propres objectifs. Avoir un esprit d'initiative permet de détecter les opportunités là où d'autres voient des obstacles. En cultivant cette autonomie, les entrepreneurs en herbe apprennent également à mieux gérer leur temps et leurs ressources, ce qui est primordial pour réussir.
Par ailleurs, l'importance du réseau ne peut pas être sous-estimée. Construire et entretenir des relations avec d'autres professionnels est une démarche stratégique. Ces connexions peuvent offrir des conseils, des recommandations et même des partenariats potentiels. S'entourer de personnes partageant les mêmes aspirations permet de s'enrichir grâce à des échanges d'idées et d'expériences. Cela peut également impliquer la quête de mentors, ces figures inspirantes disposées à transmettre leur savoir et à accompagner l'évolution professionnelle. Un autre aspect à considérer est l'innovation. Les entrepreneurs doivent être constamment à l'affût des nouvelles tendances et technologies, adaptant ainsi leur offre pour répondre aux besoins évolutifs du marché. Être capable de penser différemment et de remettre en question le statu quo sont des caractéristiques qui distinguent un entrepreneur. Ce processus de créativité implique des essais et des itérations, mais il peut mener à des solutions uniques et profitables. En outre, développer une vision claire est essentiel. Une vision solide guide les décisions prises au quotidien et motive l'individu à persévérer, même lorsque les temps sont durs. Cette vision doit être traduite en objectifs concrets et mesurables, facilitant ainsi la réalisation des aspirations à long terme. Cependant, il est tout aussi important de rester ouvert aux retours extérieurs. Qu'il s'agisse de clients, d'associés ou d'experts, la capacité à écouter et à intégrer les critiques constructives permet d'améliorer continuellement sa proposition de valeur. Enfin, il est fondamental de nourrir sa passion. L'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile et les défis peuvent être nombreux. Avoir une passion forte donne la force de surmonter les difficultés. Cela motive également à travailler plus dur, à s'investir pleinement et à persévérer face à l'adversité. En somme, cultiver un état d'esprit entrepreneurial nécessite une combinaison de résilience, d'autonomie, de réseau, d'innovation, de vision, d'ouverture et de passion. En adoptant ces principes, chacun a la possibilité de transformer ses idées en projets concrets et de réussir professionnellement en créant véritablement de la valeur. L'indépendance financière est un objectif que de nombreuses personnes aspirent à atteindre, mais elle nécessite un changement radical dans notre façon de penser et de gérer notre argent. Au lieu de continuer à échanger notre temps contre de l'argent gagné par d'autres, il est essentiel de prendre le contrôle de nos finances et de chercher des moyens d'accumuler notre propre richesse. Cela commence par la prise de conscience de la valeur de notre temps. Chaque minute que nous passons à travailler pour quelqu'un d'autre est une minute que nous ne pouvons pas investir dans nos propres projets ou entreprises. Pour progresser vers l'indépendance financière, nous devons apprendre à maximiser notre potentiel. Cela signifie non seulement travailler pour gagner un salaire, mais aussi investir dans notre éducation, développer des compétences précieuses et envisager des sources de revenus passifs. Ces revenus passifs, qu'ils proviennent d'investissements boursiers, de biens immobiliers ou de la création de contenus en ligne, peuvent offrir une liberté qui dépasse celle d'un salaire traditionnel. En apprenant à gérer notre argent judicieusement, nous nous plaçons dans une position où nous pouvons travailler vers l'accumulation de richesses plutôt que de simplement survivre de chèque en chèque. En outre, nous devons adopter un état d'esprit entrepreneurial. Cela ne signifie pas nécessairement se lancer dans la création d'une entreprise du jour au lendemain, mais plutôt cultiver une mentalité qui valorise l'innovation, la prise de risque calculée et la persévérance. S'entourer de personnes qui partagent cette mentalité peut également être un moteur puissant pour notre propre succès. Les réseaux et les communautés qui favorisent l'échange d'idées et de stratégies peuvent offrir un soutien inestimable dans notre quête d'autonomie financière. En fin de compte, le chemin vers l'indépendance financière est un voyage personnel et unique pour chacun d'entre nous. Il exige de la détermination, de la patience et une volonté de remettre en question nos habitudes et croyances. En ne considérant plus notre temps comme un simple actif à échanger, mais comme un outil précieux à investir, nous pouvons ouvrir la porte à des opportunités qui nous rapprochent de notre but ultime, la liberté financière. Adopter cette nouvelle perspective peut transformer non seulement notre situation financière, mais aussi notre qualité de vie. L'indépendance financière n'est pas simplement une question de richesse matérielle, il s'agit de se libérer des contraintes économiques et de vivre une vie conforme à nos valeurs et aspirations.